folona fana perajape lona fana perame opana ya chawala la lona fana perajape Fana perajape lona fana perame winu paga pertu lona fana perajape lona fana perame sekunu ake ati lona fana perajape
voisin, tu es à la bonne place. Ça n'a pas marché, ça dépend de qui a prié. Amen. Ça n'a pas marché, ça dépend de qui a prié. Quelqu'un me dit amen. Il y a un jour, un chauffeur avait l'habitude d'aller à une vitesse supérieure. Mais un autre jour, le même chauffeur roulait avec une vitesse moyenne. Et on lui a posé la question. Pourquoi tu ne roules pas aujourd'hui avec une grande vitesse? Il a dit que le véhicule est lourd. Bon, le véhicule est lourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire était dans le véhicule. Ce soir, le véhicule est lourd. Ce soir, le véhicule est lourd. Amen. Ceux qui sont en direct avec nous, nous l'avons dit au premier jour que c'était un fardeau que le Seigneur nous a donné et que nous devons relever ce fardeau. Donc sans transition, mesdames et messieurs, bonsoir. Aux éminents hommes de Dieu, à mes collègues, bonsoir. À tous ceux qui sont en direct avec nous, bonsoir. Vous êtes en direct au tabernacle de la foi pour la conférence des hommes de foi de Ouagadougou. Amen. C'est la première édition et nous savons que les autres éditions vont venir également. On a trop parlé d'Élisée à cause d'Élie. Si aujourd'hui on parle d'un certain homme de Dieu, David, c'est à cause d'un patriarche, un père, un homme de foi, un homme hors père. Amen. Asseyez-vous. Je me sens mal d'introduire mon père parce que je n'ai pas la carrure qu'il me faut de parler de l'homme de Dieu ce soir. Mais à Morée on dit que ben course on a quand même pas moins. Amen. Donc ce soir les gens ont parlé, ils ont douté, ils ont dit que mon père ne viendra pas parce que je suis petit pour faire déplacer un tel baobab. Mais Dieu m'a permis de connaître un homme hors père. Amen. Malgré mon jeune âge, il m'a accepté. Et aujourd'hui, si j'ai accès à quelque part, c'est grâce à lui. Il y a des... Attendez. En même temps, j'étais assis derrière. À cause simplement de l'image de l'église et de ce qu'il est, on m'a amené devant. Amen. Ce soir, mesdames et messieurs, le père qui est là dans cette maison, je n'ai pas, d'après les Anglais, it's like I don't take it like a granted. C'est pas pour moi une grandeur de pouvoir la voir ici. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Je suis allé sur mon père avec une souris pourrie. Aujourd'hui, je suis à mon 7e véhicule. Écoutez-moi bien. Ça ne marche pas, ça dépend de qui a prié. Je suis allé chez mon père sans non loti. Aujourd'hui, je suis à mon 5e parcelle. Amen. Je suis allé chez mon père. Personne ne me connaissait. Aujourd'hui, je suis docteur. Alléluia. Et puis en plus, quand il a prié pour moi pour la soutenance, je suis le plus jeune en Afrique francophonie qui a gagné une moyenne de 19,50 de moyenne. Amen. Si tu veux être un homme grand, je te dirais qui sera ton père aujourd'hui. Il y a certaines prières, je ne prie plus. Je dis au nom de Dieu de mon père. C'est déjà exaucé.
Quelqu'un me dit amen. Je suis allé à un pays où je n'ai pas dit le nom. On nous a bloqués sur la route. On nous a fait coucher. Ils ont dit chacun n'a qu'à dire sa dernière prière. Et j'ai dit à l'Éternel, mon père est toujours vivant. Yes. Et moi je ne suis pas pressé pour partir. En même temps, un général est venu. Il dit que what are you doing here? C'est là ils font quoi ici? Il nous a dit, get out here. À cause de moi seul, 25 personnes ont été sauvées. À cause de la prière de mon père. Ce soir, l'homme où je viens m'introduire ce soir, dans cette nation, on n'a plus besoin de le présenter. Avec les informations que j'ai à ma position, le ministère de mon père s'étend sur 3 continents, à savoir l'Europe, les États-Unis, l'Afrique n'en parlons pas. Le Simidi est présenté dans diverses nations. Si aujourd'hui on parle de la délivrance dans mon pays, c'est grâce à un seul homme. Et son nom, c'est le prophète des nations, le prophète voyant, le prophète Emmanuel Sawadou. Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. J'étais prophète mais je ne voyais pas. Grâce à lui, je ne prie pas, je vois clair. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que nous sommes pris par le temps. Je vais vous demander de vous tenir debout. Par les acclamations et par l'observation, nous allons recevoir mon père, le prophète des nations. Amen. 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 Je voudrais qu'on acclame Papa du bruit pour le roi des rois. Amen. Amen. Nous allons encore acclamer pour la vie d'un patriarche. Patriarche Mamadou Philippe Karamiri. Asseyez-vous. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Père ce soir. Puisqu'il vous a accompagné dès le début jusqu'à ce soir. Que la louange soit à l'Éternel Dieu. Je salue également l'ange de cette maison, le berger de cette assemblée, révérend prophète docteur David Zongo. Le révérend prophète docteur David Zongo. Oh. Bambia, Yabamia docteur Damba Yawa. Pour dire qu'il est le plus jeune, le cadet de tous les docteurs. Et une personne m'a dit qu'il est trop jeune pour son titre. Acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Lorsque vous commencez déjà très jeune à servir l'Éternel, vous avez assez de valeur et d'importance aux yeux de Dieu. Parce que vous avez assez de temps devant vous pour le servir. Si à ton voisin, à ta voisine, apprends à servir l'Éternel Dieu en étant encore trop jeune. Certaines personnes laissent à leur vieillesse pour dire que l'Éternel Dieu les a appelés. Dieu lui a fait grâce de commencer étant encore trop jeune.
Rendons grâce à Dieu pour la vie de son épouse. Toujours aux côtés d'un grand homme de Dieu se trouve une grande dame. Je vous salue, vous tous également qui êtes à ses côtés, pour l'accompagner, pour l'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue déjà tous les orateurs qui m'ont dévancé depuis le commencement. Soit le prophète Salvador David et les autres pasteurs qui sont là. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dis à ton voisin, à ta voisine, le Seigneur vous bénira ce soir. Je voudrais qu'on se tienne debout. Que chacun prie pour soi-même. Si vous êtes déjà rempli de l'esprit, parlez le langage des anges. Pendant un court moment ce soir, et le Karamanda Lord be the white. Karamasakata Rabisukuman. Karamanda Lord be the side. Karabi the Gora be the pipe. Karamanda Wanda Karabi the Lord. Karamanda Wanda Karabi the Lord. Tu pouvais prier plus que ça. Karamanda Lord be the white scan. Samada Baba the Gora be the white. Pray the light be the Sukuman. Karamanda Wanda Karabi the Biscoman. Pray the mind of Karabi Sarabasa Karabi Sabaramanda Lord be side. Karabi the Wanda Karabi. Pray the light, pray the white cars. Sabarabanda Wanda Karabi the Pray the light, by the Wanda Karabi. Sabarabanda Lord be the side. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Saluons tous ceux qui sont en contact direct avec nous. Que la grâce super soit avec vous. Lève ta Bible que je vois. Soit pour toi, tu as ta tablette ou ton portable. La foi. Les hommes, conférence internationale. Alors disons pour la conférence internationale de la foi. Nous allons rapidement. Puisque demain nous avons le culte de dimanche. Et le thème c'est la force, la puissance de la foi. Le pouvoir de la foi. Le thème il est vaste, il est profond. Prenons d'abord la foi. Le Dieu qui nous a appelés. Le Dieu avec qui nous collaborons. C'est un Dieu de foi. Lui-même est un Dieu de foi. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle une chose qui n'existait pas comme si elle existait. Et il ne fait absolument rien si ce n'est pas la foi. Et ce que nous devons savoir, le Dieu qui nous a appelés et le Dieu que nous servons, avec qui nous collaborons, il est le Dieu de la foi. Et tout ce qu'il recherche de nous ou attend de nous, c'est notre foi. Et nous nous rendrons compte également que la foi vient de lui. Romains 12, 3, il a dit, une mesure de foi a été débattue pour tout un chacun. Donc ça veut dire que la
Alors quiconque a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur a reçu une mesure de foi. Donc, je vois certaines personnes où j'entends souvent des gens dire qu'ils n'ont pas la foi. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est faux. Alors c'est Paul qui nous déclare en Romains 12 et le verset 3 qu'une mesure de foi a été départie à chacun de nous. Maintenant, c'est que nous n'avons pas le même niveau de foi. De la même manière que sur le plan physique, nous nous dépassons en taille. Sachez également qu'il y a des niveaux et des tailles de foi. Dans le monde de la foi, nous n'avons pas la même taille de foi. Cependant, tout un chacun a reçu une mesure de foi. Même Jésus qui était sur terre, toujours il disait, reçois selon ta foi. Dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir une chose qui va dépasser votre foi. Que ce soit une bénédiction, quel que soit le don, ce sera toujours au même niveau que ta foi. Lui-même étant sur terre, il opérait par 3 types de foi. Premièrement, sa foi à lui-même. Deuxièmement, la foi du malade ou le possédé lui-même. Troisièmement, la foi des accompagnants du malade. Alors il va falloir que Dieu trouve de la foi et s'appuyant maintenant sur la foi là pour opérer un miracle. Alors les enfants de Dieu doivent être des hommes de foi, des femmes de foi. Si nous voulons percer et atteindre la dimension voulue par Dieu. Mais comme c'est un don, si quelqu'un d'autre a pu l'avoir, dis à la personne à côté de toi, c'est que toi également tu peux l'avoir. La foi. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Sachez que sans la foi, c'est comme si Dieu lui-même était paralysé. Il ne pouvait rien faire pour nous. Mais la foi, comment faire pour l'avoir, même l'obtenir? C'est Paul qui nous donne la révélation. Si la foi vient de ce que l'on entend, pour dire que vous ne pouvez pas prier pour avoir la foi. Vous ne pouvez pas jeûner pour avoir la foi. La foi n'a qu'une seule source. Ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Christ. Vous décidez seulement à écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu seule. Et c'est de là que la foi vient et vers nous. Maintenant, comment faire pour que cette foi-là grandisse? Il y a une mesure qui a été donnée à tout un chacun. Jésus lui-même dit que c'est comme un grain de moutarde qui a été jeté dans un jardin. Et qui a germé, qui a grandi et est devenu comme un arbre. Jusqu'à un certain moment où les oiseaux du ciel peuvent poser leur nid. Comment est-ce que tout un chacun recevait une mesure de foi? Et quelques années après seulement, certains ont leur foi qui est devenue comme un grand arbre. Et les oiseaux du ciel viennent se reposer dans ses branches. Tandis que d'autres ont toujours leur foi comme un grain de moutarde. Le secret qu'il y a ici, si vous voulez que votre foi grandisse, c'est lorsque vous allez l'utiliser, la mettre en exergue. C'est comme ça. Toute foi que l'on n'utilise pas, que l'on
n'opère pas avec cette foi-là, restera-t-elle? Mais si vous exercez votre foi, vous allez voir qu'elle va commencer à s'amplifier, à grandir. Voilà. Et le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu dois exercer ta foi dans ce domaine-là. Voilà. Oui. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans les chants, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans la prophétie, tu exerces seulement ta foi. Sans honte. Sans gêne ni de faire des erreurs. Quiconque craint de faire des erreurs ne pourra jamais avancer. Tu avances seulement. Avec Dieu, les erreurs ne sont pas un souci, ne sont pas un problème. Il ne nous punira pas tout simplement parce que nous avons fait des erreurs. Vous continuez seulement. C'est en exerçant et en continuant de le faire. Vous allez voir que la foi va commencer à grandir, à grandir, à grandir. Et finira par devenir un grand arbre. Mais certaines personnes ont tellement peur de commettre des erreurs. Certaines personnes ont tellement honte qu'ayant reçu cette mesure de foi là, elles resteront avec la mesure jusqu'à leur mort. Dis à ton voisin, à ta voisine, exerce ta foi. Exerce-la. Les gens vont mépriser, les gens vont critiquer, dénigrer. Toi seulement exerce la foi. Finalement, c'est en l'exerçant qu'elle deviendra comme un arbre. Parce que les oiseaux du ciel viennent poser leur nid. Paul nous dit, Hébreux au chapitre 11, la foi est. Et il y en a qui ont essayé finalement qui disent non, la foi symbolise. Seul Paul nous déclare en Hébreux chapitre 11 et le verset 1er. La foi est. Raison pour laquelle là, je considère plus les écrits de Paul que les autres écrits. C'est comme si en levant les épîtres de Paul, il n'y a même plus de Bible. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et c'est ce qui nous fait même aller à l'église. Oui. Et puis, niveau Kanga, ça va. Et ce niveau-ci là, le monde entier là, tous les hommes là, c'est pour cela qu'ils viennent à l'église. La personne, quand venant à l'église, sa maladie prendra fin. La personne espère la guérison. À la personne, cette femme, quand venant, finalement, elle va avoir un enfant. Et c'est pour cela, quand on organise nos programmes, les gens viennent. Tout être humain a cela. La personne espère toujours quelque chose. Raison pour laquelle nos enfants vont à l'école. Espérant avoir le CP, le bac, et ainsi de suite. Donc, premièrement, voici ce qu'est la foi. Deuxième chose, Paul nous dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Deux choses constituent la foi. Tu as la ferme assurance dans ton cœur des choses que tu espères. Et personne ne peut ôter cette ferme assurance-là. Tu es convaincu qu'un jour viendra où tu auras quelque chose. Ce n'est pas suffisant. C'est de démontrer ces choses que l'on ne voit pas. Cet aspect de la démonstration là, là c'est de la folie. C'est de la folie.
Pour vous définir la foi, il va falloir un grain de folie. Une personne qui raisonne normalement ne peut pas avoir la foi. Comment démontrer une chose que l'on ne voit pas? À moins d'être fou. Donc, c'est ça. Les 95% ne veulent pas se mettre du côté des fous. Ils ne veulent même pas oser démontrer une chose qu'ils ne voient pas. Si vous prenez Hébreux 11, alors c'est le livre des héros de la foi. Alors chaque fois il est dit par la foi. Par la foi. Noé a construit une arche. Noé c'est un agriculteur, pas un menuisier. Alors le jour où il a commencé à fabriquer l'arche, selon les gens, le raisonnement commun, c'est qu'il a piqué la folie. Et il a consacré 120 jours. Et au temps du Noé, il n'avait pas encore eu cette pluie-là. C'était la rosée qui montait du sol. Et parlant de la pluie, personne ne le comprenait. Par la foi. Les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho. Donc, démontre la chose que l'on ne voit pas. Et c'est là la force, le pouvoir même de la foi. Démontrer une chose que l'on ne voit pas. Là, la foi vous pousse à faire deux choses. Soit à parler, à déclarer, soit à poser un acte. Deux choses. La démonstration de celle que l'on ne voit pas. Soit tu parles. Les gens vont noter et ils sont là, ils attendent l'accomplissement. Et quand la chose ne se réalisera pas, ils vont maintenant te huer. Soit vous posez un acte. C'est là démontrer une chose que l'on ne voit pas. Pour définir la foi, ce sont deux choses. Vous reconnaissez les hommes de foi, les femmes de foi à travers ces deux éléments. Dans leurs propos, ils déclarent toujours des choses. Et ils posent toujours un acte. Alors je crois que c'est cet aspect-là, ce volet-là, qui a le pouvoir même de la foi. Si c'est espérer une chose, c'est toi seul qui le sais. Ton père ne peut pas savoir que tu espères quelque chose, ni ta mère. Ton pasteur ne le sait pas. Mais la démonstration de celle que l'on ne voit pas. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, on ne fait pas une démonstration dans la maison, dans la chambre. On ne reste pas dans sa maison pour faire une démonstration. La démonstration, c'est de façon publique. C'est ce que les chrétiens ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils attendent que la chose se réalise maintenant pour dire que non, je le savais, cela ne m'a pas surpris. J'avais déjà la conviction. J'avais déjà cette ferme assurance. Déjà 3 années comme ça. Alors je savais seulement. Dis à ton voisin, si tu le sais là, fais la démonstration. Fais la démonstration qu'on voit. Et c'est ça la foi. On ne voit pas la démonstration. Partout on ne voit pas la démonstration. Donc, si on enlève la démonstration, c'est comme un pigeon qui veut voler avec une seule aile. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir voler? Deux choses. La ferme assurance en espérant et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Le temps est venu où nous devons quitter des 4 murs. D'aller dans les marchés. Dans les carrefours.
afin de démontrer des choses que l'on ne voit pas. En cela, l'on saura s'il y a une femme de foi, un homme de foi. C'est cela la foi. C'est cela la foi. Alors si Dieu a donné un tel thème, le pouvoir de la foi, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, ce qui est important dans le thème, c'est le pouvoir de la foi. La démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je vous partage un témoignage. Il fut un temps où Dieu m'a fait une promesse disant qu'il va me donner un véhicule neuf. Et puis, même des professeurs. Et ayant reçu la prophétie, 65 autres personnes sont venues confirmer la prophétie. Et ceux-là même qui ont une puissante vision. Eux-mêmes ont pu même donner la couleur du véhicule. Et quel type même de véhicule, la marque. Puisque les visions ne sont pas les mêmes, elles sont supérieures les unes aux autres. 10 ans. Je ne faisais qu'écrire, noter seulement les prophéties. Moi-même, j'étais convaincu que la voiture venait. L'assurance là, je l'avais. Maintenant, mais pourquoi est-ce que j'ai fait 10 ans sans que le véhicule ne vienne? C'est que je ne voulais pas faire de démonstration. Ce qui fait que les gens ne veulent pas faire la démonstration. Ils pensent que Dieu peut leur mentir. Les gens pensent que si tu es avec Dieu, il va te laisser avoir la honte. Est-ce que tu connais la honte de Dieu? Même toi et moi, s'il y a ce doute-là entre nous-mêmes, on ne va pas engager les choses. Que c'est un mariage ou un contrat. Alors il va falloir se faire confiance mutuellement. On ne peut pas douter avec moi et on va continuer. Alors les gens ne veulent pas oser faire la démonstration. Et je connais la limitation des gens. Un jour, Dieu m'a dit, reprends-moi Hébreux 11. Et j'ai ouvert le passage un matin. Et Paul nous dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dieu m'a dit, tu doutes toujours de moi. Raison pour laquelle tu ne veux pas démontrer la chose que tu ne vois pas. Pour que ce véhicule vienne, il va falloir démontrer ces choses que tu ne vois pas. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Je suis allé appeler un maçon. Et ma maison était située derrière le Siao. Il est venu. Je lui ai dit, je veux que tu construises un garage pour moi. Et comme le véhicule est haut, un véhicule 4x4, il faudra, voici les dimensions. C'est là la démonstration maintenant. Et il me dit d'envoyer 600 000 francs pour le tout. J'ai envoyé le ciment, le sable, le fer. Et il a commencé à creuser pour la fondation. Et je circulais toujours avec cette moto monstrueuse là. Et quand ils ont commencé la fondation seulement, j'ai vu les voisines qui sont venues chez nous. Et elles ont appelé mon épouse de côté. Et à voix basse, elle demande, mais ton mari là, est-ce que ça va toujours dans sa tête? Mais où est la voiture? Et la femme me dit, mais bon, dans ces actes-là, souvent, c'est ce qu'il fait quoi. Et elles sont retournées chez elles. Elles étaient en train de se moquer de moi. Il a fini de construire. Et j'ai trouvé un soudeur qui a fait le portail et j'ai fait fixer. J'avais déjà mon permis. Chaque matin, je sors un seau, je mets de l'eau et du homo et je mets le sac comme éponge.
Et je sors, j'ai dit, je lave ma voiture. Je lavais le fil comme ça, tout en disant que c'est ma voiture, je lave. Alors ceux qui viennent pour la prière, souvent certaines personnes sortent rire avant de rentrer. Je connais leur pensée. Ah, lui là c'est un prophète fou. Et quand j'ai fini, je prends une chaise, je m'assois. Et j'enlève la clé de la maison. Et je fais comme ça. C'est Paul qui dit la démonstration de celle que l'on ne voit pas. Si c'est la foi, en tout cas, il va falloir le faire. Je l'ai fait 2 mois, 3 mois. Les gens se sont moqués de moi. Et on m'a même informé en ville. J'ai informé en ville qu'il y a un véhicule qui arrive. Et un véhicule Prado tout neuf. Et tout blanc avec un pneu à l'arrière. C'est comme ça. Paul dit, la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Lorsque les 3 mois sont accomplis, très tôt le matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché. C'est un couple que Dieu leur a parlé dans leur sommeil. À tous les deux, le mari et la femme, de m'acheter un véhicule pour les campagnes d'évangélisation. Je leur ai dit, mais accorde-nous, je ne veux pas un véhicule France au revoir. Dieu a dit quel type de véhicule? Pas 205, pas 305, pas... Je ne veux pas de véhicule 205, 305. On dit que Dieu leur a instruit. Il y a Prado. C'est un véhicule Prado. Tout neuf. Et ça là c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et ça c'est Dieu. Et je me suis levé, j'ai pris un de mes amis. Et nous sommes allés à Sefao. Et c'est ce que les gens ne veulent pas faire, la démonstration. Si tu espères avoir un enfant, n'est-ce pas? Tu as déjà acheté les effets de bébé et même présente aux voisins, et viens déposer. C'est comme ça. Si tu as la foi, tu espères. Cette femme assurance que tu vas te marier cette année. Va acheter ton costume et ta robe de mariée. Et informe déjà les voisins, les voisines. Et les amis. C'est ça la démonstration. C'est ça. C'est cela la démonstration. C'est ça la démonstration. Et c'est ça la foi. Les tout premiers chrétiens croyants le faisaient. Seuls les chrétiens de ce 21e siècle refusent de le faire. C'est ça la foi. Vous n'imaginez pas que cette mesure de foi qui a été départie à tout un chacun, vous allez rester assis et un beau matin seulement, ça va grandir et devenir comme un arbre. Non. Et puis, aucun enfant ne peut marcher, apprendre à marcher sans tomber et se relever. Toujours il va tomber et se relever. Il va commettre des erreurs, plusieurs erreurs. Il viendra un jour où réellement il va marcher. Quand je commençais le ministère de la guérison, premièrement c'était les maux de tête, les maux de ventre. Et ça avançait comme ça. Et j'ai atteint un moment où je voulais relever un paralytique. Voyez. Je me suis levé aux environs de 15 heures. Et je tournais dans le quartier là, je cherchais un infirmier paralytique. Je demandais, mais où est-ce que je peux trouver un paralytique? C'est comme ça. Et on m'a montré là où se trouvait un paralytique. Je suis allé trouver effectivement qu'il était infirme. J'ai dit, mais c'est depuis combien de temps tu es infirme? Il dit 4 années comme ça. J'ai dit, je suis venu te relever aujourd'hui. Il m'a pas demandé. J'ai dit, ce n'est pas toi qui veux. C'est moi-même, je suis venu pour que tu te lèves. J'ai dit aujourd'hui, là, que tu le veuilles ou pas, tu vas te lever ici.
Et j'ai commencé avec lui. Et j'ai commencé aux environs de 16h. Jusqu'à minuit. Il ne se levait pas. J'ai prié, je l'ai soulevé. Et il retombe. Et en priant, je levais la voix, je criais, même les voisins sont venus. Et vous voyez, les maisons dans les non-lotis, souvent il n'y a pas de mur, ou soit de petits murs. Moi-même, j'étais fatigué. J'ai dit, je vais te frapper. Je t'ai dit de te lever. Et il dit, mais je ne peux pas me lever. Je l'ai soulevé. J'ai dit, mais va au nom de Jésus. Et il est retombé. Il dit, mais tu vas me blesser. J'ai dit, mais si tu ne veux pas que je te blesse, il faut marcher. Va, marche. C'est cela la foi. C'est ça la foi. C'est une démonstration. Les gens se sont tellement moqués de moi jusqu'à ce qu'ils coulaient des larmes. Et tu n'as pas d'oxygène, tu veux relever par le film. Tout le monde est parti me laisser avec les films. J'ai dit, mais voilà, le problème là c'est nous deux maintenant. Lève-toi, tu vas rentrer. Moi aussi, je vais pouvoir rentrer. Je l'ai soulevé encore. Il dit, je t'ai dit, toi, tu vas me blesser. Il dit, ce n'est pas le fait de te blesser là, mais je vais te frapper. Je t'ai dit, lève-toi et marche. J'ai dit, je vais faire une dernière fois, mais ne puis partir. Maintenant, si tu ne marches pas là, ce n'est pas ma faute. Je l'ai soulevé, j'ai dit, c'est facile. Si je te soulève là, je vais te pousser. J'ai dit, va. Je l'ai soulevé. Il était fâché en colère. Je l'ai soulevé. Et j'ai pris en même temps, je l'ai poussé. Il a pris en même temps, comme ça, il est parti en même temps. Voici ma foi est montée en même temps. J'ai dit au diable, j'ai relevé un paralytique. J'ai dit au diable, j'ai dit, sache que j'ai relevé un paralytique. Et à côté de ce paralytique là, je vais relever les autres paralytiques. C'est cela la foi. C'est la démonstration. Ce n'est pas de rester assis seulement avec la ferme conviction pour dire j'espère. Quelque chose m'a parlé. Quelque chose m'a dit. Mais qu'est-ce qui t'a parlé? Va démontrer, tout le monde va voir. Acclame pour l'Éternel des armées. C'est ça la foi. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. C'est cela. Deuxième témoignage. 25 décembre 2005. 25 décembre 2005. C'était le jour de la fête de Noël. Et j'ai fait envoyer les chaises en fer. Les chaises de 10. Pour recevoir les invités. Et on empilait les chaises en fait. Et je voulais bouger les chaises. Je ne savais pas que c'était lourd. Quand je me suis accroupi pour soulever, bouger la chaise. Alors j'ai senti un bruit sec au niveau du dos là, au bas du dos là. Et je suis tombé en même temps. Je voulais me lever. Je suis retombé là. J'ai dû aller à 4 pattes pour entrer dans la maison. Et ils sont venus me chercher. Et pour m'amener dans une clinique. Pour faire un scanner. Et il a dit que la colonne vertébrale, les vertèbres ont coincé le nerf. Et il va falloir que je voie un neurologue. Je suis allé voir le neurologue. Et il dit tel que ça coincé le nerf là, il va falloir une intervention.
Tu dois te remercier, maman. Et un docteur m'a dit, si c'est pour ce mal-là, si on opère 100 personnes, une seule personne pourra se relever. Les 99 autres là se retrouvent dans un fauteuil roulant. Merci beaucoup pour le conseil. J'ai dit au professeur, toi là tu vas pas m'opérer. Laisse mon dos tranquille. Il dit mais même si on laisse là, tu vas pas pouvoir bien marcher. J'ai dit ça ne te regarde pas. Et on m'a ramené encore à la maison. Écoute, un mois. Tu descends de ton lit, tu dors à même le carreau. Et là, tu dors même sur le dos. Tu ne peux absolument rien faire. C'est pas une bonne maladie. Hein. Alors même pour bien respirer, là même si tu n'arrives pas, il va falloir respirer selon la douleur. Tu vas même pas aux toilettes. Comment faire même pour aller te soulager? Tu veux les selles là même là, c'est comme si tu allais perdre connaissance là. La douleur. Et l'hernie discale. Et j'étais couché là. Tu ne peux même pas te laver. Alors comme on ne peut pas aller faire les selles, tu ne peux même pas manger. Et tu ne veux même pas que quelqu'un te parle. Si quelqu'un veut un problème, c'est lorsqu'il va s'approcher de la porte. La douleur tellement intense. J'étais couché. Et chaque année, nous partions à Kaya chez le pasteur Dieudonné pour un jeûne d'essai. Voilà. Donc, ils ont organisé tout le programme. Et jusqu'à la veille, ils appelaient toujours. Alors si une personne arrive, un visiteur arrive, c'est même pas que tu es malade, seulement que tu ne peux pas te lever. Alors je les encourageais seulement à continuer avec l'intercession, j'arrive. Mon épouse dit, mais dis-leur la vérité que tu es malade. Comme un homme de foi va déclarer qu'il est malade. Je ne suis pas malade. Elle dit, mais lève-toi. Écoute. Jusqu'au jour de l'ouverture du jeûne d'essai. J'ai dit commencer les chants. En une heure seulement je serai à Kaya. Et ils ont commencé la louange et l'adoration. Ils ont commencé à chanter à 7 heures. J'ai dit à mon époux de chauffer de l'eau. Je vais me laver et prendre la route pour Kaya. J'ai dit souvent quand les gens ont tellement mal, ils ont chaud, ils déraisonnent un peu. Délire. Elle dit, mais comment est-ce que tu vas faire pour te lever? Elle dit, ça ne te regarde pas. Chauffe l'eau seulement. Et la chauffeur, elle est allée déposer. Je me suis parlé à moi-même. Toi, Saoudou Emmanuel, tout est possible à celui-là qui croit. Lève-toi, va prendre ta douche. Les meurtrisseurs de Jésus t'ont guéri. Ésaïe 53, verset 5. Et je déclarais les meurtrisseurs de Jésus m'ont guéri. 1 Pierre 2, 24. Les meurtrisseurs de Jésus t'ont guéri. Matthieu 8, 17. Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Tu es guéri, lève-toi. Et tout doucement, j'ai commencé à prendre appui sur le mur. Et je me relevais un peu. Lorsque je me suis un peu redressé seulement, c'est là je suis retombé. Et là, ça s'est aggravé même. Et l'eau s'est refroidie. Il y chauffe encore de l'eau pour moi. Mon travail c'est de chauffer l'eau seulement. Elle a chauffé encore la maison. Et toi, Saoudou Emmanuel, tout est possible. Jésus a porté toutes les douleurs, tes souffrances à la croix. Lève-toi, prends ta douche et va. Et j'ai commencé à prendre appui encore. Et je suis retombé. Cette fois-ci là, j'ai failli perdre connaissance. Cette douleur qui a parcouru tout mon être. Là maintenant, ça fait 45 minutes.
L'eau s'est refroidie encore. Il a dit chauffe une troisième fois. Il a dit la foi. C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il a chauffé l'eau encore. Et cette fois-ci, toi ça aurait mal. Jésus t'a déjà guéri il y a plus de 2000 ans. Le diable est le père du mensonge et il est le menteur. Lève-toi, prends ta douche et va. Dès que je me suis levé en même temps, je suis allé sous la douche. Jusqu'à ce jour. Quand le professeur me voit même déjà, il change de route. Puisqu'il a dit que jamais je vais pouvoir me relever. Question à ton père, tu ne vas pas te lever, ton père pas non plus, tu ne vas pas te relever. Tout est possible. Si vous croyez à la parole de Dieu, sortez des doutes. Et en toute chose, il va falloir démontrer la chose que vous ne voyez pas. Démontrer la chose que nous ne voyons pas. Par exemple, l'église au Simidi. C'est moi, j'ai marché, j'ai déposé les pierres pour le plan et j'ai dit à l'architecte maintenant, voici, tu vas suivre ce que j'ai tracé. Il n'avait pas la foi pour faire ce plan-là. C'est moi, j'ai placé les pierres. J'ai dit, tu vas suivre les endroits délimités. Fais tout pour que ça devienne un temple. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas toi qui as fait le plan. C'est moi qui ai décrit et toutes les dimensions. Il dit, mais l'argent viendra d'où? Je dis, ça ne te regarde pas. Tout est possible. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous faisons, s'il manque la foi, nous-mêmes nous limitons Dieu. Voilà. Vous pouvez limiter Dieu et il ne pourra pas aller au-delà. Raison pour laquelle nous faudra avoir une grande foi. La foi à déplacer les montagnes. Et ce type de foi là nous devons avoir. Le monde dans lequel nous vivons maintenant, les petites foi ne peuvent rien faire encore. Il va falloir les foi à déplacer les montagnes. À cela, tout le monde saura que notre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Nous opérons par notre foi. Tout c'est par notre foi. C'est par notre foi. C'est au travers de la foi. Depuis 1998 que j'ai commencé mes voyages, je n'ai jamais introduit un dossier de demande de visa et ça a été rejeté. J'annonce déjà aux gens que je vais voyager. Et même que j'ai fait ma valise. Et je vais maintenant introduire le dossier pour le visa. Si tu n'obtiens pas ton visa, tu vas retourner où? Tous les voisins t'ont dit au revoir et bon voyage. C'est là la démonstration. Ton voisin à ta voisine, fais la démonstration. Voilà. Par exemple, quand on va quitter ici, certains vont aller chercher des sourds, d'autres des aveugles, d'autres des fous. Certains vont aller chercher des morts. Et je suis allé à Kaya, j'ai trouvé qu'il y avait un décès. J'ai dit, mais on ne va pas enterrer le corps. J'ai dit, voilà, ça tombe bien, c'est une bonne occasion. Voilà. Oui. J'ai dit, on ne va pas enterrer le mort. Et jusqu'à ce que le ventre commençait à s'enfuir. J'ai dit, laissez-moi avec le corps. Voilà. Et les mouches commençaient à venir. Et le corps était devenu raide. À la veille prochaine, le 29. Soit vous venez, vous allez vous connecter, vous allez voir le monsieur en train de chanter. C'est un grand chanteur, un grand musicien. Février 94. Tous ceux-là qui m'ont suivi ont fui. Moi j'ai dit, Jésus a dit que nous allons ressusciter les morts. Tu vas te relever ici. Priez. J'ai soufflé dans cette oreille. Soufflé dans cette narine. Priez. Les gens finalement disaient, moi, c'est pas de ta faute. Laisse-moi enterrer ce maillot. Jésus a dit qu'on va ressusciter les morts. 45 minutes après ce maillot, il a terminé et s'est levé. Écoutez, en toute chose, on opère, on agit par la foi. Nous suivons et servons Dieu de foi.
Que Dieu vous donne d'être des hommes de foi, des femmes de foi. C'est par la foi que nous relevons les défis. Dieu a plusieurs défis. Il cherche des hommes et des femmes pour les relever. Pas avec ton intelligence, pas par tes diplômes, mais par ta foi. Tout est possible. Voici, lisez Hébreux 11. Certaines femmes ont retrouvé leur mort par la foi. Par la foi. Par la foi. Quand vous lisez cela, vous allez voir c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Dans cette génération également, nous allons faire des exploits par la foi. Ici, nous allons réaliser des exploits par la foi. Ici, nous allons réaliser des exploits par la foi. Chacun va demander pardon à Dieu. Ta peur, tes doutes, tes distractions. Toi qui crois que Dieu peut te laisser au nid. Toi que Dieu peut te tromper. Puisque d'autres personnes t'ont déjà trompé. Que Dieu également peut te tromper comme ces personnes. Tu as pris Dieu comme les hommes. Que chacun demande pardon à Dieu. L'incrédulité, les doutes, la peur, la panique, les frayeurs. C'est ce qui empêche de faire des exploits. Demande pardon à Dieu. Nous avons Seigneur Dieu, là ton purifie le peuple par le sang de ton peuple par le sang de ton fils. Ton peuple par le sang de ton fils. Lave les femmes, lave les jeunes, lave les filles. Lave les jeunes, lave les femmes, purifie. Lave-les du sang de Jésus. Purifie-les par le sang de Jésus. Lave-les par le sang de Jésus. Purifie-les par le sang de Jésus. Au nom de Christ. Amen. Amen. Tenez-vous debout. Je vais faire 3 prières. Premièrement, l'incrédulité. C'est un esprit. C'est un esprit que nous héritons même des grands-parents, des ancêtres. L'incrédulité. Alors, tu fais un mauvais rêve ou un cauchemar, du coup immédiatement voir un féticheur. La peur, les doutes. Nous naissons même avec, c'est comme si c'était inné. Il y a les nouveaux-nés, vous voyez les bébés qui doivent entrer, ils sautent. Ce sont des esprits. Nous allons frapper 3 esprits ce soir. L'esprit d'incrédulité, l'esprit de peur et l'esprit de doute. Vous arrivez à vaincre ces 3 esprits. Vous allez dominer maintenant. De dominer, c'est de vaincre déjà ces 3 esprits-là. La peur, l'incrédulité et les doutes. Ce sont ces esprits-là qui font que les chrétiens n'arrivent pas à faire quelque chose. Que le feu de Dieu rencontre ces 3 esprits-là. Priez ces 3 esprits d'abord. Paralysez ces 3 esprits. Avant de continuer. Oui. Alors quand je me lève le matin, j'ai environ 3 à 4 heures de temps pour attaquer l'esprit d'incrédulité, l'esprit de peur et l'esprit de doute. Il y a certaines situations que tu vas rencontrer qui sont vraiment difficiles. Vaincre d'abord ces esprits-là. Le diable fait tout pour que tu aies peur. Il fait tout pour que tu doutes. Pour que tu sois distrait. Il va falloir frapper ces esprits-là. Prendre autorité sur ces 3 esprits. Tu l'as hérité du père ou de la mère. Le tonnerre retentit sur ces esprits-là ce soir. Les 66 livres de la Bible. Ne crains point, n'aie pas peur, ne t'effraie point, ne crains point, n'aie pas peur. Cela ressort 365 fois dans la Bible. Ne crains point, n'aie pas peur. Voilà. Donc, l'année qui comporte 365 jours, chaque jour Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains point. Dès que vous êtes effrayé, tout est gâté. Dès que la peur s'empare de vous, tout est fini. Tous ceux-là qui impactent leur génération sont des gens qui n'ont pas eu peur. Ce sont des gens qui n'ont point eu peur de quelque chose. C'est un esprit. C'est livré de ces esprits-là.
Je ne suis pas venu prier pour toi. Que chacun chasse sa peur. Que chacun chasse son incrédulité. Que chacun chasse ses esprit de peur, esprit de doute, nous avons vaincu ce soir. Nous avons vaincu ce soir. Des hommes et des femmes de foi. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, esprit de frayeur. Amen. Le pouvoir de la foi. Le mot pouvoir ici, c'est d'oser. Ose. Tu oses. Il y a de ces situations dans lesquelles tu dois oser. Voilà. Aussi longtemps que vous n'allez pas oser, la foi ne va pas se manifester. Alors nous qui allons nous quitter ici, il y a de ces défis que tu dois aller oser relever. Voilà. Tu vas oser relever ces défis-là. Et Dieu viendra honorer ta foi. C'est comme ça. Bien souvent, chose devant certaines situations. J'entends l'Esprit du Seigneur me dire, Dieu lui-même honorera ta foi. Oui. Oser. Tu oses. Et Dieu vient honorer ta foi. Le secret, c'est d'oser seulement. Alors nous qui allons nous quitter ici, qu'est-ce que tu vas aller oser faire? Oui. Ose. J'ai osé faire une campagne d'évangélisation. 30 millions. 2 soirées seulement. J'ai osé. Et déjà, les publicités, les affiches et tout. Et j'étais assis avec 3 millions. J'ai osé. Et ça passait sur les ondes radio. Et les affiches étaient partout. Et j'étais assis avec 3 millions. Oui. J'ai dit, Seigneur, voilà. Il va falloir venir intervenir. J'ai osé. On ne peut plus reporter. C'est comme ça. Et dans la nuit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je vais honorer ta foi. Et le matin, quelqu'un est venu déposer 20 millions. Et j'ai donné un cantique en même temps. Oh, merci, oh Seigneur. À ton voisin, en voulant oser, il faut oser grand. Il faut oser grand. Ose.
Si vous n'osez pas, seulement Dieu ne va pas venir. Jésus dit aux lépreux, retournez à Jérusalem. Allez vous montrer à Caïphe. Oh, c'est un interdit. C'est interdit. Si on flatte un lépreux avec ses doigts coupés d'aller devant Can et Anne ou Caïphe, il est mort. Luc 11. Luc 17, 11. Les lépreux ont osé retourner à Jérusalem. Malgré qu'ils sont au courant face à la mort. Ils ont osé. Et c'est cela la foi. En chemin, tous ont été purifiés. C'était obligé pour eux d'être guéris en chemin. Ils ne pouvaient pas arriver à Jérusalem avec la lettre. Ils seraient lapidés à mort. Dieu a honoré leur foi en chemin. Tous ont été guéris. Il va falloir oser. Ose construire des églises. Ose acheter du matériel d'évangélisation. Ose te marier. Ose enfanter. Ose voyager en avion. Est-ce que tu n'oses pas? Alors le pouvoir là c'est oser. Oser à relever un défi. Ose. Et Dieu viendra honorer ta foi. Et Dieu ne viendra pas sur ton lit pour honorer ta foi. C'est face à un défi que tu oses. Ose. C'est comme ça. Un village. Alors il y a un projet qui est venu pour les forages. 7 forages. Et les financements étaient déjà là. Et le chef dit qu'on va tout faire dans son quartier, les 7 forages dans son quartier à lui. Le chef de terre dit, mais est-ce que la terre t'appartient? Le chef de terre a déplacé l'eau et a amené du granit, un roc. Alors lorsqu'on force seulement là, c'est un granit. Ils sont venus avec les charlatans, les gévanciers et tout. Ils ont essayé. Avec des gens qui sacrifient des poules. Ils ont essayé en vain. Un des pasteurs dit, mais un jeune homme à Waka, s'il vient ici, là, il va relever ses défis. Et on a envoyé un véhicule me chercher. Et j'étais en train de prêcher comme ça pour une campagne. J'aime ces défis. Dès que j'ai appris cela seulement, j'ai trouvé quelqu'un pour continuer et je suis parti. Je suis arrivé, j'ai dit au chef. Je suis venu pour déplacer le roc. Je suis venu déplacer le caillou. Je sais seulement l'eau va revenir. Mais est-ce que tu vas te donner au Seigneur Jésus? Je deviendrai protestant aujourd'hui même seulement. Et j'ai demandé à tous au conseil, tous ceux qui étaient là avec lui, est-ce que vous allez tous croire à mon Dieu? Ils disent, jeune homme, nous tous nous avons sacrifié en vain. Dieu arrive à faire trouver l'eau. Alors tout le village va se convertir. J'ai dit au chef de terre, celui qui a moi est plus grand que celui qui est avec toi. On va trouver l'eau. On ne veut pas, on va trouver l'eau. J'ai autorité, j'ai le pouvoir de déplacer le roc. J'ai dit, Seigneur, si je suis réellement ton serviteur, que ces plaques-là se déplacent. J'ai dit au technicien, on n'a plus besoin d'appareil. Partout vous voulez seulement commencer à forer. Ils ont foré ici, ils ont foré par-ci, ils ont foré ici. On a donné 2 hectares aux protestants pour leur église. Est-ce que tu n'oses pas? Dis à ton voisin, à ta voisine, ce qui te manque là, c'est le courage. Le courage. S'ils sont bien, il faut. Je avec toi. Je de nouveau. Mais il n'y a pas de courage. Dieu sait de si c'est pas. Donne-moi le courage. Et j'irai relever les défis. Prie pour toi-même.
Dieu de te donner le courage. Dieu dit à Josué, fortifie de prendre courage. Fortifie de prendre courage. Merci Saint-Esprit. 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 Jésus nous dit, Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si la personne croit, sans douter, que ce qu'elle dit arrivera, ceci arrivera. Il y a une montagne devant tout un chacun ce soir. Des montagnes. Chacun est venu ici avec une montagne. Il y en a, c'est la montagne du célibat. D'autres, c'est la montagne de la stérilité. D'autres encore la montagne des dettes. La montagne du chômage. La montagne de manque de moto. La montagne de manque de maison. La montagne de maladie. Montagne de maladie. Montagne de malédiction. Montagne de blocage. Montagne de méchant. Montagne de décision. Chacun va s'adresser à sa montagne ce soir. Alors par la foi que tu as, ordonne à la montagne de se déplacer. Lundi après demain. Que ce soit un lundi de miracle. Un lundi d'exaucement. Ordonne à ce que la montagne se déplace. Quelle que soit la montagne devant toi. Parle à la montagne. Quand une personne s'adresse à une autre, dis à la montagne ce soir. Tu vas te déplacer devant moi. Parle aux montagnes. Parle aux montagnes. Parle aux montagnes. La montagne de maladie. Montagne de mort. Montagne de célibat. Montagne de stérilité. Montagne de dette. Montagne de décision. Montagne de malédiction. Montagne de blocage. Déplace-toi. Déplace-toi de là où tu es. Ordonne de là où tu es. Ordonnez aux montagnes. Ordonnez à la montagne. Ordonnez aux montagnes de se déplacer. Que chacun parle à la montagne. Parlez aux montagnes. Parlez aux montagnes de chômage. À la montagne de chômage. Parlez à cette montagne. Parlez-lui ce soir. La dette est une montagne. La dette est une montagne. La célibat est une montagne. La stérilité est une montagne. La pauvreté est une montagne. Le blocage est une montagne. La malédiction est une montagne. La maladie est une montagne. Parlez aux montagnes. Parlez aux montagnes. Avec foi. Dis je te déloge. Déplace-toi. Ôte-toi de là. Déplace-toi de là où tu es. Parlez aux montagnes ce soir. Parlez aux montagnes. Verset 10 de ton enfant. Ne marche pas. C'est une montagne. Parlez aux montagnes. Parlez aux montagnes. Parlez aux montagnes. Tu as la foi à déplacer la montagne. Parle. Parle comme une femme de foi. Parle comme un homme de foi. Parle. Ordonne à la montagne de se déplacer. De là où elle est. Parle. Les ratés s'annoncent, tu n'as pas les frais de scolarité. Tu n'as pas les frais de loyer. Il n'y a pas de moto. Pas de voiture. Pas de maison. Ce sont des montagnes. Parlez aux montagnes. La faiblesse est une montagne. La paresse est une montagne. La rétrogradation est une montagne. Parlez aux montagnes. Dis je te chasse. Je te déloge. Entre de là où tu es. Déplace-toi. Parle. Parle comme une femme de foi. Parle comme une fille de foi. Parle comme un homme de foi. Ordonne à la montagne de se déplacer.
Merci Saint-Esprit. 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 Pour la montagne qui s'est déplacée. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pendant que je donnais le message, j'ai vu 4 taureaux noirs qui venaient avec leurs cornes, 4 bœufs noirs, et qui faisaient face à 2 jeunes, une fille et une femme. C'est-à-dire un bœuf devant une personne. Et les anges ont coupé les cornes. Et on cassait les pattes avant. Ce sont de grands sorciers qui voulaient amener ces personnes à faire des accidents et à les suivre des fractures en même temps. Et voici, c'est un retour à l'envoyeur. L'accident aura lieu certes, mais pas avec toi. Mais à l'envoyeur, c'est un retour à l'envoyeur. Ici, ton guéri. À compter de maintenant. Est-ce une maladie contagieuse? Maladie héréditaire? Une flèche aussi? Un poison? Que le feu consume jusqu'aux racines. Reçois la guérison ce soir. Nom de Christ Jésus. Nom puissant de Christ Jésus. Tout esprit qui faisait souffrir ta vie, je les paralyse. Je paralyse ces esprits. Ces esprits qui défiaient ta vie. Tonnerre retentit cette fois sur eux. Un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel sur lequel se trouvait ton nom. Ce total-là devient la cendre. Nom puissant de Christ Jésus. Nom de Christ Jésus. Tout esprit qui venait de ton village, qui venait te combattre, et je les frappe. Là, je les frappe maintenant même. Ikata la machiki terebros. Toute porte qui était fermée devant toi, je vous apporte au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Les montagnes dressées devant toi, planise ce soir. Tout pouvoir qui te défiait, levez ce puissant éternel au nom de Jésus. Nom de Christ Jésus. Le serpent qui combattait ta vie, là je coupe sa tête. Il y a une femme qui est combattue par un serpent. Le serpent meurt ce soir. Meurt ce soir. Limitation toute limitation devant toi, sors de là maintenant même. Le canari dans lequel tu étais, le canari des sorciers, brisé ce soir. Brisé ce soir. Tu sors de cette prison. L'esclavage parfait ce soir. Ta servitude parfaite ce soir. Nom de Christ Jésus. Toute demande que tu as menée dans cette église est exaucée ce soir. Les demandes sont exaucées ce soir. Les requêtes sont exaucées ce soir. Exaucées ce soir. Le mariage, l'enfantement, c'est tout le travail, un moyen de déplacement, un voyage, un projet réalisé ce soir.
Reçois ton miracle ce soir. Sois d'ici avec ton miracle ce soir. Quand le nouveau chapitre s'ouvre pour ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mois tout te favorise. Dans le Christ. La terre du Burkina Faso même te favorise. Les parcs étaient fermés depuis des années s'ouvrent. Tu ne mourras pas bien avant ton temps. Aucun adversaire ne pourra te nuire. Là où ton père n'est pas arrivé, tu y arriveras. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit l'année de ton exaucement. L'année de ta visitation. L'année de ton miracle. L'année de ton élévation. L'année de ta prospérité. L'année de ta bénédiction. Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup n'arrivaient plus à prier. N'arrivaient même plus à jeûner. N'arrivaient même plus à lire la Bible. Et le Seigneur m'a révélé que c'est une sorte d'envoûtement. Tu étais dans un sommet spirituel. Mais l'onction du réveil sur toi à nouveau. L'esprit de prière descend sur toi encore. C'est l'esprit du réveil. Certains étaient devenus sourds et n'entendaient plus. Et spirituellement, on avait bouché tes oreilles. Certains étaient devenus aveugles spirituellement. Et n'ont même plus de vision de sort. Les yeux spirituels s'ouvrent. Et les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je vois deux anges d'exaucement dans la salle. Ils passent parmi vous maintenant même. 2 anges ici. Les promesses que tu avais depuis des années s'accompliront. Une partie des promesses des hommes et l'autre côté les promesses de Dieu, et c'était suspendu, c'était bloqué. Mais sachez qu'au sortir de ce programme, vous rentrez maintenant dans l'exaucement. Et lorsque Dieu vous fera du bien, ne soyez pas ingrat. Vous devez revenir ici même pour partager votre témoignage. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Et levons la voix, levons les mains, levons la voix. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. On ne pourrait lequel me connaissez ici, Seigneur. Acclamons et poussons les Seigneur. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. J'ai une vision. Il y a peace. Des brebis. Alors, les moutons qui sont sortis de l'église. Et j'ai vu. Les 2 porteurs. D'autres brebis sont rentrés. Vous dites après ce programme, là, l'église sera remplie. Le diable avait fait des attaques pour chasser certaines personnes de l'église et encore fermer les voies pour empêcher les gens de venir. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu 2 femmes arrêtées nues. Les esprits du quartier. Et une à l'est et l'autre à l'ouest. Et qui chassaient les gens. Les anges les ont arrêtés.
Et elle faisait des attaques pour chasser les gens de l'église et bloquer les autres de venir. Alors ici, l'église sera remplie à tel point qu'il n'y aura plus de place. Et lorsque l'église sera remplie, Dieu vous donnera un autre endroit. Alors ici là deviendra comme une annexe. Merci Seigneur. Et tous ceux-là qui se sont associés pour ce programme-là, Dieu a exaucé même ces orateurs-là. Beaucoup faisaient face à des blocages, des oppositions. Tous ceux-là même qui font partie de l'organisation. Je vois des liens brisés. Et fort. Pendant qu'on priait, alors lorsqu'on va diviser l'église en trois, les deux tiers, il y avait des toiles d'araignée au-dessus d'eux. Les toiles d'araignée représentent des liens. Les anges sont venus avec du fer enrouler ces toiles d'araignée. Si j'en fais pour enrouler ces toiles d'araignée. Lorsque les toiles d'araignée apparaissent dans la prière, c'est comme une personne qu'on a mis dans des filets. La personne est vivante, certes, mais elle ne peut plus faire quelque chose. Mais tu es sorti du filet. La grâce du Seigneur soit avec vous. S'il y a quelqu'un ici qui est musulman, catholique ou animiste, il n'y a personne ici musulman, catholique, animiste. Alors viens recevoir Jésus. Viens recevoir Jésus maintenant. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas la seule personne à avoir entendu et vu les publicités. Tu n'es pas la seule personne dans le quartier. Pourquoi c'est toi qui es venu? C'est que c'est ton jour de salut qui est arrivé. C'est ton temps de visitation qui est arrivé. Ne dis pas je suis musulman, je suis catholique, je suis animiste. Nous ne parlons pas de religion, mais de Christ qui est mort et de Christ ressuscité. Celui peut te sauver. Les religions sont bonnes, mais aucune religion ne sauve. Mais Jésus dit, Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. C'est un jour de salut aujourd'hui. Ne dis pas demain. Tu dois recevoir Jésus aujourd'hui même. Qu'il entre dans ton cœur. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Qui n'est pas encore venu? Tout le monde est là. Levez les deux mains et répétez avec moi. Levez les deux mains et dites avec moi. Parlez à haute voix. Dites Seigneur Jésus. Parlez. Dites Seigneur Jésus. Parlez plus fort que ça. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort. Troisième jour, tu es ressuscité. Jésus, efface tous mes péchés par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Restez en même temps sur place. Alors les gens passeront pour prendre vos contacts. Faites tout pour venir demain matin. Ils vont encore prier. Et les rencontres de l'église, soyez présents, venez toujours. Moi je suis un ancien catholique. On va encore te baptiser. Le baptême que tu as reçu, c'est juste l'eau qu'on a versé sur ton front. Cette fois-ci, nous allons te baptiser par immersion totale. Et tu vas intégrer la chorale, les chants d'un département. N'ayez pas peur. Faites tout pour venir demain.
Faites tout pour venir demain. Et intégrer les activités, les mouvements de l'église, les départements de l'église. Les conseillers, qui est assez de personnes pour prendre les noms. Les volontaires même peuvent venir pour aider à prendre rapidement les noms. Ce que nous voulons, c'est nom, prénom, numéro de téléphone. Alors on va souvent t'appeler, connaître là où tu habites. C'est comme ça. Nous tous, nous sommes convertis comme ça. Devant un pasteur. Vous vous êtes fait du bien. Faites tout pour venir demain. C'est devenu votre église ici maintenant. Voici votre pasteur ici et son épouse ici. Les requêtes que vous avez, vous pouvez les partager avec eux. Ils vont vous apprendre à lire la Bible, à chanter, à prier. Vous êtes devenu membre de cette église. Ne quittez pas l'église. Ne fuyez pas loin de l'église. Jésus a sauvé plusieurs personnes ce soir. Ceux qui sont assis derrière acclamez pour le Seigneur Jésus. Nous avons eu plusieurs personnes ce soir. Dieu est content ce soir. Plusieurs ont rejoint le royaume. L'équipe chargée des nouveaux convertis, accompagnez-les, suivez-les. Allez-y vers eux-mêmes chez eux à la maison. Envoyez-leur même des SMS. Prochainement, quand je vais venir, je veux les voir ici. Qui est content de Jésus ce soir? Acclamez, pousse un cri pour lui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus une fois de plus? Acclame bien ce Dieu vivant. Ok, asseyez-vous dans sa présence. Oh, il peut venir ça, ok. Nous sommes prêts. Vous êtes déjà prêts? Alors, nous ne voulons pas que... Il y a une information très importante. Le jeune de sœurs international aura encore lieu cette année. Tout le monde est invité. Tu ne dois pas rater ça. Voilà, donc c'est de 4 au 6 septembre. C'est un grand rassemblement. Je pense que c'est un de ces jeunes d'Esther que j'ai fait mon offrande pour mon mariage. Papa avait dit que tous ceux qui veulent se marier devaient faire une offrande. J'ai fait une offrande. Je me suis marié étant étudiant. Parce que la parole était sortie. Amen. Une seule chose que je vous demande, faites tout possible d'être présent durant ces 4 au 6 septembre. On va demander aux gens de ne pas partir assez. On va faire l'interview après quoi on va revenir. Papa.
Sawargo. Prophète David Sawargo. Oui, c'est déjà, il n'est plus à présenter, il était là. C'est un grand frère que je nomme, un grand frère qui m'encourage. Il a le temps pour moi, il est doux. Amen. C'est un homme que je respecte vraiment. Ma prière que Dieu continue de bénir au nom de Jésus. Amen. Il y a le prophète Franck Kaborusi qui est là. Oui, il n'est pas un étranger. C'est la nouvelle génération. La foi, nous allons faire des grandes choses au nom de Jésus. Ce n'est plus l'appel de présenter l'homme le plus amoureux, le prophète Amos Namano. Amen. Je pense que la fois passée, on lui a donné qu'il est le capitaine des prophètes maintenant. Amen. Merci beaucoup d'être venu nous honorer. Je voudrais dire merci aussi au Centre International. Ma prière avant I decree and I declare by power in the name of Jesus. Avant l'année prochaine à cette heure, vous avez atteint un moment où vous ne pourrez plus venir en moto. Amen. Si ça dure, moi-même j'ai payé le billet. Amen. Merci vraiment. Malgré le temps, il a tenu à venir nous honorer. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et merci également à ma charmante épouse, le bonheur. Il n'y a rien en face. C'est par la foi qu'elle m'a accepté, sinon j'étais vilain. Mais elle a vu dans la voyance que l'homme là va devenir quelqu'un de Amen. Et je dis également merci à l'église, au corps pastoral, merci de cette organisation qui a réussi. Et merci à vous, peuple de Dieu, qui avez cru en ce ministère. Ma prière, vous voyez, ce que papa vient de dire ce soir, a dit ce soir. Ça ne peut pas. Et si Dieu ne va pas faire sa volonté. Toi qui s'est déplacé, qui est venu ce soir. Les anges du ministère de mon Père, avant que tu n'arrives à la maison, les bonnes nouvelles vont commencer. Oui. Écoutez-moi bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ayez foi quand on parle. Il m'a appelé un vendredi de venir. Quand je suis arrivé, il dit, j'ai vu des nouvelles chaussures. Le temps est arrivé pour toi de prendre ton envol. Quand je suis quitté, c'est lui. 3 jours après, j'ai reçu des invitations des États-Unis, de la France, de la Belgique et de l'Autriche. Il a simplement parlé. Ce soir, il a parlé sur ta vie. Ça va s'accomplir. Amen. Ok, tenez-vous debout, on ne va plus garder longtemps. Demain, c'est un culte. Je vais vous demander avec amour, rouler un peu. Ok? Rouler un peu. Nous voulons nous voir pour encore donner les témoignages. Mets ta main sur ta tête. Tes deux mains. Il y a un Dieu qui est là-haut. Et son nom c'est Yeshua Hamashiach. Tu ne seras jamais laqué. J'ai dit tu ne seras jamais derrière. Alors que tu as des deux mains sur ta tête, je déclare tout lieu où que tu vas partir, tu seras la tête et non la queue. Tes enfants seront la tête et non la queue. Ton mariage sera la tête et non la queue. Tout lieu où que tu vas partir, les gens vont te frayer le chemin. La victoire t'appartient. Et à partir de cette conférence, ton histoire change. Maintenant, je vous cours par le sang. Que les anges de l'Éternel aillent au devant de vous, vous garder, vous protéger. Comme papa l'a dit, dans la semaine, que nous recevons des appels pour des témoignages, pour des voyages, pour des fiançailles, pour des mariages, pour des parcelles que vous avez eues, oui, pour des visas qu'on a payés pour vous, pour des moteurs et des nouvelles véhicules que vous avez eues. J'ai déclaré ainsi au nom de Jésus. Vous allez arriver sains et saufs à la maison. Rendez-vous demain pour les actions de grâce. Que le Seigneur vous accompagne. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Roulez doucement, roulez doucement.
Merci. Télé Impact à la télévision qui libère les destinées.